La Société Générale vous présente Légendes du sport. Notre invité aujourd'hui, Adrien Chalmin. Adrien, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci de nous recevoir tout de suite après l'entraînement, encore un petit peu essoufflé, pour nous parler de tous les grands souvenirs et les grands moments que tu as vécu en club et également du côté de la sélection. Les grands souvenirs, je dirais, avec ma sélection française, c'était celui qui me revient tout de suite, c'est la qualification pour les Jeux de Rio, avec une victoire contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale pour valider notre ticket pour les Jeux de Rio et d'autant plus devant notre public à Paris. Donc ça, c'était quelque chose de grandiose parce que la qualification était beaucoup plus difficile, je trouve, que celle pour les Jeux de Londres. Donc là, c'était un moment très fort dans notre vie de groupe. Les Jeux de Londres, c'était quelque chose d'extraordinaire aussi parce que l'événement pluriculturel, magnifique, de pouvoir partir comme ça dans notre pays, de pouvoir vivre au village olympique, c'est quelque chose de grandiose, de pouvoir jouer dans des salles combles avec 15 000 spectateurs qui sont là, les Carioca du Brésil. Lorsqu'on a eu l'occasion de jouer contre le Brésil, c'était des moments assez magiques. C'est un sport exigeant, c'est un sport physique. Alors, c'est un sport très physique, bien sûr, c'est un sport collectif, comme tout sport assez physique, mais beaucoup technique. Très technique, qui demande beaucoup d'intelligence de placement. Voilà, ça fait maintenant 10 ans que je pratique cette discipline et je pense que réellement, aujourd'hui, je suis un vrai joueur de rugby fauteuil. Parce que je pense que cette discipline nécessite une expérience suffisante. Effectivement, il n'y a pas les écoles de rugby comme on a pu avoir moi quand j'étais jeune avec le rugby valide. Et j'ai pu faire mes gammes aujourd'hui et là, avec l'expérience, j'arrive à mieux appréhender toutes les situations du jeu et à être beaucoup plus épanoui sur le terrain et prendre beaucoup plus de plaisir. On parle de la vie de club. Quel est ton parcours en club? À Clermont-Ferrand, écoute, on a 2 équipes aujourd'hui. On a lancé l'équipe en 2008 avec une première participation à la Coupe de France, donc ça fait maintenant presque 9 ans. Ça fait 9 ans. Et aujourd'hui on est sur notre 9e saison, on a 2 équipes, on a une équipe en National 1, une équipe en National 2. Mon plus beau souvenir avec cette équipe de l'ASM, c'était les 2 finales malheureusement perdues, mais 2 finales avec un super parcours contre Lille, avec une super finale, je me souviens ici à l'ASM Omnisport. Où l'équipe était beaucoup plus forte que nous, mais on a réussi à les accrocher sur presque une mi-temps et c'était quelque chose d'assez chouette pour nous et un chouette souvenir. Je joue également dans un club anglais à Leicester. Donc tu portes le maillot? Oui, donc je porte le maillot effectivement depuis 2 ans. Et comment ça se passe? Tu as le droit de jouer dans 2 clubs différents? Oui, parce qu'en championnat de France, les matchs de championnat sont regroupés sur des week-ends. Il y a seulement 4 week-ends par an et les dates anglaises ne tombent pas en même temps. Ce qui me permet du coup de pouvoir à la fois pratiquer en Angleterre et en France. Quelles sont les grandes différences? Il y a une différence entre le championnat français et anglais? Oui, l'expérience. Les Anglais ont développé la discipline handisport et le rugby fauteuil depuis maintenant 40 ans. Ils ont 20 ans d'avance par rapport à nous et je pense que cette expérience-là, qui est évoquée finalement par les coachs, par les entraîneurs qui sont des anciens joueurs également, qui ont toute cette expérience d'avoir pu pratiquer et d'aujourd'hui coacher, m'a permis à moi de développer et d'étoffer mon jeu. Et depuis que je joue dans cette équipe, je pense avoir fait évoluer mon jeu et beaucoup appris également. C'est un sport qu'on peut pratiquer jusqu'à quel âge, Adrien? Tu me demandes ça parce que je suis en train de vieillir de plus en plus, effectivement. Je ne sais pas, mais tu as encore quelques années. Et qu'il y a les Jeux de Paris 2024 qui approchent et que je serai certainement très vieux. Il n'y a pas de limite d'âge. En moyenne. Le pic de performance en handisport est entre 30 et 35 ans. Je suis en plein dedans, c'est parfait. C'est parfait. J'arriverai normalement pour les Jeux de Tokyo sur ce pic de performance. Après, il y a des athlètes qui pratiquent le rugby fauteuil, qui ont 40 ans, 45 ans, qui sont toujours internationaux. Il faut dire que la concurrence est moindre que le sport valide. Il y a moins de licenciés, il y a moins de pratiquants. Et il y a également aussi la prise en considération du handicap. Les handicaps sont souvent des handicaps soudains, acquis au cours de la vie, donc des personnes qui ont un handicap à 30 ans, 35 ans, et qui du coup se mettent tardivement dans le sport, ou dans cette discipline du moins. Donc ils peuvent arriver plus tard. Et arriver plus tard justement et éclore plus tard à haut niveau. Tu as anticipé donc ma question, 2024, c'est encore loin, mais... C'est très loin, je ne me pose pas la question tu pour l'instant. Tu ne te poses pas la question. Dans Tokyo 2020, en ligne de mire, en objectif. Et possibilité de gagner une médaille avec cette équipe de France? Oui, complètement, de plus en plus, et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. J'avais presque l'envie d'arrêter après Rio. Et finalement, la force de ce collectif et puis l'évolution finalement qui a été crescendo, exponentielle depuis maintenant 8 ans, m'a vraiment donné envie de repartir sur un nouveau cycle de 4 ans pour essayer d'atteindre les Jeux de Tokyo 2020 et accrocher cette fameuse breloque qui nous manque pour l'instant. Et je pense que ce groupe-là
va gagner beaucoup de médailles là, sur les quelques années à venir. Donc le voilà, j'ai rendez-vous envie de est faire pris partie de à l'aventure. Tokyo. Entendu. Adrien, merci pour cet entretien. Merci pour avec plaisir, Jérôme. avoir évoqué bien ton sport, tes souvenirs. Et on va te souhaiter plein de belles choses. Et on va se voir pour Tokyo. Et on espère que vous ramènerez cette médaille. J'espère, avec plaisir. Merci. Merci. La Société Générale vous a présenté Légende du sport.